Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce jour où la parole de Dieu nous rassemble, ouvrons nos cœurs à celui qui nous attire vers lui avec amour et patience. Dans les lectures que nous allons entendre, le Seigneur se révèle comme celui qui guide, éclaire et nourrit notre foi, nous appelant à une rencontre vivante avec lui. Mais pour accueillir pleinement cette grâce, reconnaissons humblement que nous avons parfois résisté à son appel et manqué à son amour. Dans un esprit de vérité et de confiance, préparons-nous à célébrer ces saints mystères en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Chantons pour le Seigneur. Éclatante est sa gloire. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse, en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ceux que tu as dégagés des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, au fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe, alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même, ou bien d'un autre? »
Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, l'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme, quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu que nous venons d'entendre aujourd'hui nous conduit sur un chemin de rencontre, de transformation intérieure et de vie nouvelle. Elle nous place devant deux mouvements profonds de l'âme, celui de l'appel mystérieux de Dieu, qui attire à lui, et celui de la réponse humaine, humble et confiante, qui ouvre à la lumière. Dans le récit des Actes des Apôtres, nous voyons un homme en quête. Cet Éthiopien, au fonctionnaire, est en train de lire l'Écriture, mais il ne comprend pas. Il cherche, il désire, presque il y a là une vérité qui le dépasse. Et c'est précisément à ce moment que Dieu intervient. Il envoie Philippe, non pas pour imposer, mais pour accompagner, pour éclairer, pour marcher à ses côtés. Ce détail est essentiel, Dieu ne force pas le cœur humain, il se fait proche, il suscite des médiateurs, il entre dans notre histoire concrète. Ce qui est touchant, c'est que cet homme ne ferme pas son cœur. Il reconnaît humblement son besoin. Comment pourrais-je comprendre, si personne ne me guide? Cette attitude ouvre la porte à la grâce. Combien de fois, nous aussi, nous avons entre les mains la parole de Dieu, et pourtant elle nous semble obscure, lointaine, difficile à saisir dans notre vie quotidienne. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas dans cette obscurité. Il met sur notre route des témoins, des prêtres, des amis, parfois même des événements, qui deviennent des lieux de lumière. Et lorsque la parole est expliquée, lorsque le Christ est annoncé, quelque chose se produit. Le cœur s'ouvre, la foi naît, et cette foi appelle une réponse concrète. L'Éthiopien demande le baptême. Il ne remet pas à plus tard, il ne tergiverse pas. Il reconnaît dans cette rencontre une grâce unique, un moment décisif. Et il repart, nous dit le texte, tout joyeux. La joie est le signe authentique de la rencontre avec le Christ.
Non pas une joie superficielle, mais une paix profonde, une lumière intérieure qui demeure. L'Évangile vient approfondir encore ce mystère. Jésus nous révèle que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Cela peut nous sembler étrange au premier abord, mais c'est en réalité une immense consolation. Cela signifie que notre foi n'est pas d'abord le fruit de nos efforts, de notre intelligence ou de notre mérite. Elle est un don. Elle commence dans le cœur de Dieu, qui nous appelle, qui nous attire, qui nous enseigne intérieurement. Cela ne supprime pas notre liberté, bien au contraire. Être attiré par le Père, c'est être invité à entrer dans une relation vivante, à écouter, à apprendre, à consentir. Dieu ne contraint jamais, mais il touche le cœur avec délicatesse. Et lorsque nous accueillons cet appel, nous découvrons que le Christ est le pain vivant descendu du ciel. Cette image du pain est centrale. Elle parle de nourriture, de vie, de ce qui soutient notre existence. Jésus ne se présente pas comme une idée ou une doctrine, mais comme une présence qui nourrit, qui fait vivre, qui se donne. Il ne dit pas seulement qu'il donne du pain, mais qu'il est lui-même ce pain. Cela nous renvoie directement au mystère de l'Eucharistie, où le Christ se fait réellement nourriture pour notre âme. Dans un monde où tant de choses promettent de combler nos faims sans jamais y parvenir, Jésus vient répondre à la soif la plus profonde de notre cœur. Il vient offrir une vie qui ne passe pas, une communion qui ne déçoit pas, une présence qui demeure même dans les épreuves. Frères et sœurs, la parole de ce jour nous invite à reconnaître les signes de l'appel de Dieu dans notre propre vie. Elle nous invite à ne pas rester seuls face à nos incompréhensions, mais à chercher, à écouter, à nous laisser accompagner. Elle nous invite surtout à accueillir le Christ comme le pain vivant, à entrer dans cette relation personnelle avec lui qui transforme tout. Peut-être que, comme l'Éthiopien, nous sommes en chemin, avec des questions, des zones d'ombre, des désirs encore inachevés. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir tout compris, mais d'ouvrir notre cœur. Il se charge du reste. Il envoie toujours quelqu'un, il parle toujours d'une manière ou d'une autre, et surtout, il se donne lui-même. Demandons la grâce d'un cœur docile, capable de reconnaître la voix du Père qui nous attire vers son Fils. Demandons la grâce de la foi, simple et confiante, qui nous fait dire oui sans tarder. Et demandons enfin de pouvoir goûter cette joie profonde de celui qui a rencontré le Christ et qui repart, comme transformé, sur le chemin de sa vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité.
Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, pain vivant descendu du ciel, attire nos cœurs vers le Père et fait grandir en nous la foi qui sauve. Comme l'eunuque sur la route, ouvre notre intelligence à ta parole et conduis-nous à la joie d'une vie transformée par ton esprit, afin que nourris de toi, nous marchions chaque jour vers la vie éternelle et annoncions avec amour ce que nous avons reçu. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui, par la résurrection de son Fils unique, vous a racheté et vous a donné d'être ses enfants d'adoption. Amen. Qu'il vous accorde la joie de sa bénédiction, lui qui vous a libéré de la nuit du péché et vous a fait entrer dans sa merveilleuse lumière. Amen. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ par le baptême, qu'il vous fasse grandir dans la foi, l'espérance et la charité, afin que vous marchiez toujours dans une vie nouvelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dans cet esprit de foi et de confiance, tournons-nous maintenant vers Dieu pour lui confier l'Église, le monde et nos intentions les plus profondes. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.